Salut les breakers, c'est Matatak. Aujourd'hui, dans Puzzle Breakers, on va parler des bases du jeu. Alors, c'est super pour les nouveaux joueurs, mais les anciens, ne vous inquiétez pas, il y aura probablement des choses que vous pourrez apprendre. Vous l'avez certainement remarqué, Puzzle Breakers est un jeu de match 3 à la Candy Crush, combiné à un gacha. C'est évidemment sur la partie gacha qu'on va avoir des choses à dire, parce que sur la partie match 3, voilà. Alors, déjà, le gacha, qu'est-ce donc? Pour faire simple, dans les jeux, c'est un concept qui mêle le hasard, la rareté et le fait de collectionner. Et ça, les développeurs ont bien compris que ça leur permettait de nous faire chauffer la CB. Qu'elle chauffe ou pas, c'est libre à chacun. Moi, ce que je vous propose, c'est de vous accompagner dans cet univers avec un seul mot d'ordre, l'optimisation. D'ailleurs, ceux qui me connaissent savent déjà que je touche des royalties sur ce mot. Allez, c'est parti, on va commencer par la base de la base. Nous sommes sur un jeu de patience. Je sais que c'est frustrant d'économiser les ressources, mais l'optimisation et votre force mentale vous récompenseront, croyez-moi. Et une fois que vous aurez passé le premier cycle, vous pourrez en profiter chaque semaine lors des nouveaux événements. Comment optimiser les ressources? C'est très simple. Vous verrez qu'il existe une quinzaine d'événements qui reviennent en boucle suivant un schéma relativement précis. Pour l'instant, on va se concentrer sur la rotation de base qui a lieu tous les vendredis. Elle s'effectue par couple d'événements hebdomadaires. Ces couples sont fixes et il en existe 4. La rotation se répète donc toutes les 4 semaines. À l'exception d'un seul, ces événements pourront être complétés jusqu'à 4 fois durant la semaine où ils apparaissent. Vous pouvez ainsi obtenir jusqu'à 4 fois l'ensemble des récompenses. Toutefois, il est impossible pour les joueurs free-to-play d'économiser autant de ressources chaque mois. Alors il vaudra mieux ne faire l'événement que si vous êtes en mesure de le compléter au moins une fois. Les héros que vous obtiendrez sont parmi les plus rares du jeu et c'est l'objectif que vous devez vous fixer si vous voulez progresser à long terme. Les ressources qui sont comptabilisées pour ces événements doivent impérativement être conservées. Toutes. Il existe seulement 2 cas dans lesquels vous dérogerez à cette règle. Le premier, c'est quand vous faites tourner la roue de la cartomancienne 2 fois par jour pour valider la quête journalière. Cette quête journalière que je vous montre doit idéalement être complétée tous les jours. Ça optimisera vos gains en gemmes, donc pensez bien à faire les 11 quêtes disponibles. Le deuxième cas, c'est quand vous utiliserez un parchemin royal un jour sur 2. Là aussi, c'est pour compléter la quête quotidienne. L'autre jour sur 2, c'est le jeu qui vous offre l'invocation. Vous avez ici un délai de 48 heures entre chaque invocation gratuite. Notez qu'à l'heure où je vous parle, les nouveaux joueurs ont un événement unique qui dure 4 jours et permet de récupérer le très convoité Bastian. Bastian. Enfin lui quoi. À l'issue de ces 4 jours, les joueurs reviennent au direct en ce qui concerne les événements. Cependant, pour ces tout nouveaux joueurs, je conseille d'utiliser vos ressources sans compter durant quelques jours jusqu'à une semaine. Le mieux serait que vous ayez obtenu au moins quelques héros épiques que vous pourrez faire progresser pendant que vous constituez votre stock. On va maintenant voir quels sont ces événements et les ressources qui y sont liées. Le plus classique est certainement l'invocation royale. Cet événement vous demandera comme ressource les parchemins royaux. Durant cet événement, vos chances d'obtenir un héros 5 étoiles sont doublées. Vous avez donc tout intérêt à les conserver jusque-là. Il est couplé avec l'événement de la taverne magique. Pendant cet événement, vous aurez la possibilité d'acheter 2 nouveaux héros dans la boutique avec les écus de taverne. Ces écus, rappelons-le, sont obtenus lorsque vous renvoyez des héros. Idéalement, il faut les conserver pour le héros exclusif. Le couple d'événements suivant nous permet encore d'invoquer. Et ça, on va pas s'en plaindre. D'autant plus que les joueurs s'accordent à dire que c'est de loin le couple d'événements qui vous permet de faire énormément évoluer votre pool de héros. Alors si vous devez concentrer vos efforts et vos gemmes, il faut que ça soit pour lui. Le premier événement, c'est l'événement d'invocation élémentaire. Vous aurez donc besoin de vos sphères d'invocation. Le second est un événement particulier. D'une part, c'est le seul événement qui ne peut être complété qu'une seule fois. D'autre part, pour le compléter, vous devez obtenir 3 héros 5 étoiles dans chacun des 5 éléments, quelle que soit leur rareté. C'est durant cet événement que nous allons, enfin, utiliser les éclats de héros que nous conservons depuis un mois. Pour le troisième couple, on aura l'événement Talisman Porte-Bonheur. D'après moi, cet événement n'est pas à la portée des joueurs récents, il est plutôt mid-game ou late-game.
il vous demandera d'utiliser 140 000 essences pour pouvoir le compléter une seule fois. Et en plus de ces essences, il vous faut compter dans les 200 à 300 millions de gold. Pendant cet événement, le prix en essence et en gold pour améliorer ou convertir un talisman est réduit de 20%, ce qui n'est pas négligeable. Il nous arrive avec l'événement Gemmes précieuses, qui vous permettra de vous délester des gemmes que vous aurez en trop. Ces offres sont vraiment intéressantes par rapport à ce qui nous est proposé dans le jeu habituellement. Enfin, le dernier couple de la rotation est composé du concours de talents. Vous aurez besoin des talents, ou chapeaux, que vous récupérerez lors des affrontements contre les géants. On reviendra sur ces combats dans une autre vidéo. Il est accompagné de l'événement de la cartomancienne qui vous demandera de faire tourner la roue. Pour les VIP 2 et plus, notez qu'en lançant la roue 10 fois pour seulement 8 jetons, ce sont bien les 10 lancers qui sont comptabilisés et pas les 8 jetons. Concernant toutes les autres ressources en jeu que je n'ai pas citées, nous n'avons actuellement pas d'événements qui les concernent. Personnellement, je les utilise sans compter, mais les développeurs ne veulent pas dévoiler leur projet, alors personne n'est à l'abri que ça puisse changer. On a maintenant terminé concernant les ressources à utiliser pendant les événements. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, merci de mettre un pouce bleu. N'hésitez pas à poser vos questions et à me faire un retour en commentaire, activez les notifications pour ne rien manquer et surtout, abonnez-vous. Moi je vous dis à la prochaine et d'ici là, je vous souhaite que les runes soient avec vous.